Tu connais sûrement les grands noms de la résistance. Jean Moulin, Lucie Aubrac, De Gaulle. Mais as-tu déjà entendu parler de Marcel Painte, un petit garçon de seulement 6 ans, qui a risqué sa vie pour la France? L'histoire que tu vas entendre semble sortie d'un film. Et pourtant, tout est vrai. Prépare-toi à découvrir le plus jeune espion de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1942. La France est déchirée. Le pays est occupé par les nazis. Le gouvernement de Vichy collabore. Et la résistance s'organise dans l'ombre. Dans la région de Limoges, une famille ordinaire va jouer un rôle extraordinaire. La famille Painte, le père, Eugène Painte, est chef de secteur de la résistance dans la Haute-Vienne. Sa maison devient un lieu stratégique. Réunions secrètes, caches d'armes, radio clandestine, et parmi les allées et venues, un petit garçon aux yeux vifs écoute, regarde et comprend plus qu'on ne l'imagine. Marcel n'est pas un enfant comme les autres. Dès l'âge de 6 ans, il transporte des messages codés sous ses vêtements, profite de son apparence innocente pour passer inaperçu au poste de contrôle. Les résistants lui font confiance. Il connaît les chemins, les repères, les mots de passe. Parfois, il livre des messages à des combattants cachés dans les forêts du Limousin, sans jamais trahir un secret. Il est discret, courageux et profondément engagé dans cette lutte. Et pourtant, il reste un enfant. Il aime jouer, il court, il rit, sans comprendre tous les dangers qui l'entourent. Le 19 août 1944, la libération approche. Les résistants préparent un parachutage d'armes près du village d'Aix-sur-Vienne. Marcel accompagne son père, comme souvent. Mais cette fois, quelque chose tourne mal. Une arme se déclenche accidentellement. Un tir, un cri. Le petit Marcel s'effondre. Il n'avait que 6 ans. Ce jour-là, la résistance perd l'un de ses plus jeunes membres. Sa mort bouleverse les résistants du secteur. Le secret est gardé pendant des années. Sa tombe est modeste. Son nom reste dans l'ombre. Pendant plus de 70 ans, l'histoire de Marcel Painte est oubliée. Mais en 2013, un historien local découvre son passé. Peu à peu, les preuves s'accumulent. Rapports, témoignages, documents. Et en 2018, l'État reconnaît officiellement Marcel comme résistant mort pour la France. En 2020, à l'occasion du 76e anniversaire de la Libération, son nom est cité à la cérémonie du Mont Valérien par le président Emmanuel Macron, un hommage émouvant pour un petit héros trop longtemps ignoré. Aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire. Marcel Painte, surnommé Quinquin, est devenu le symbole de ces enfants oubliés de la guerre, de ces anonymes qui ont risqué leur vie pour un monde libre. Il ne portait pas d'uniforme, ne tenait pas une arme, mais son courage vaut celui des plus grands. Alors si toi aussi tu es touché par cette histoire, abonne-toi et like la vidéo pour découvrir d'autres récits, vrais, incroyables et oubliés de l'histoire. Et n'oublie jamais, parfois les plus petits sont les plus grands héros.